vie ou la mort face au coronavirus. Une production de Jean-Baptiste Malengue Kalunzu. Je te propose aujourd'hui la vie ou la mort. Choisis donc la vie. Deutéronome chapitre 30 verset 15. C'est un verset biblique et voilà une réflexion pertinente proposée en ce temps du coronavirus. Chaque jour, je vous propose un texte de sagesse du monde entier, du passé ou du présent, qui nous parle de la vie et de la mort, qui nous parle surtout de la liberté de choix que nous avons pour la vie ou pour la mort. Je voudrais la remercier pour les bons exemples de vertus chrétiennes qu'elle nous a donnés. Le cardinal Joseph Albert Malula, archevêque de Kinshasa, parlait ainsi le 9 mai 1976 en clôture de la messe des funérailles de Wivine Sebiera, une étudiante de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, décédée la veille aux cliniques universitaires de Kinshasa à 20 ans après 6 mois de maladie de leucémie. Je lirai comme texte de sagesse aujourd'hui le récit de la veillée mortuaire et des funérailles de Wivine Sebiera. Nous avons décidé ici de réfléchir afin que le sentiment ne domine pas sur notre personne, afin que prédomine plutôt la foi et l'espérance. Bienvenue à tous. La manne cachée. Sois loué. Oh Jésus, tu as changé ma vie. Sois loué. À jamais, Jésus, sois élevé. Merci. 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 À toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Sois loué. La pandémie du coronavirus nous obligera à des changements de près ou de loin. Les changements du monde, nous ne nous en rendrons peut-être pas compte, mais plus près de nous, nous nous apercevrons sans doute de tel ou tel grand ou petit changement. Il y aura surtout des changements que nous pourrions chacun décider dans sa vie privée, en public aussi. Et il y a des changements que nous souhaitons pour le monde, pour notre pays et pour notre ville ou village. Dans ma ville Kinshasa, j'entends chaque jour sur les médias des compatriotes exiger presque des comportements qui doivent s'imposer à tous.
ses compatriotes auraient imposé ces changements s'ils en avaient le pouvoir. Mais nous sommes en démocratie, la voix du peuple peut bien compter si les autorités y font attention, n'est-ce pas? J'ai entendu sur une radio le ministre provincial de l'Environnement et de l'Intérieur promettre presque des changements de salubrité publique attendus de beaucoup de Kinois et depuis longtemps. Des changements qu'en fait, le même ministre n'avait pas réussi à imposer lors de précédentes décisions. L'opinion quinoise trouve que parmi les mesures à ne pas lever après l'état d'urgence et toute la discipline observée en temps de coronavirus, il y a la nuisance sonore. Les bars et restaurants sont fermés, ils rouvriront bien, mais que les autorités ne cèdent rien quant au volume des décibels pour la musique. Le volume des décibels, mais peut-être aussi les heures d'ouverture des restaurants et des bars. L'opinion quinoise s'insurgeait déjà aussi contre les nombreuses églises dites de réveil, mais qui viseraient apparemment à tenir tout le monde éveillé, à interdire tout sommeil à qui en a envie ou besoin et toute tranquillité au cœur fatigué ou malade. Les autorités quinoises disent avoir pris bonne note. On verra plus tard comment elles feront, non pour convaincre les responsables des églises, mais pour les contraindre à respecter la loi et à respecter autrui. L'opinion quinoise se disait aussi dépassée par la nouvelle pratique des funérailles, non seulement pour le bruit, le tintamarre susceptible de ressusciter un mort, mais aussi et surtout pour le luxe des deuils dévoyés prostitués. On ne respectait ni les morts ni les vivants et surtout la famille éprouvée, les parents des défunts. Le ministre quinois de l'Environnement et de l'Intérieur a révélé que le temps du coronavirus a donné à réfléchir et que de toute façon, après le coronavirus, le cercueil passera de la morgue au cimetière. Espérons que les autorités trouveront enfin comment faire, non pas pour convaincre les Quinois, mais pour imposer le respect d'autrui. Old pirates, yes, they're a by, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Oh, how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Whoa, won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption song. Le texte de sagesse d'aujourd'hui, je le tire d'un livre intitulé « Sebiera, la joie de vivre, 1955-1976 ». Le livre est paru en 1976 aux éditions Saint-Paul Afrique à Kinshasa. Il raconte l'histoire de Wivine Sebiera, étudiante de l'Institut supérieur pédagogique de Kinshasa-Gombe. Elle est décédée le 8 mai 1976 après 6 mois de souffrance. Elle a laissé un exemple de foi jusque dans la maladie et dans la mort dans la suite de Jésus-Christ.
Wivine Sebiera est née en 1955 à Bukavu. Elle a étudié à Goma avant Kinshasa. Elle meurt alors qu'elle est en 3e graduat à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Ses qualités d'intelligence, de cœur et de foi restent inoubliables pour ceux qui l'ont connue. Sa maladie et sa mort ont surtout laissé l'exemple d'une vraie disciple de Jésus-Christ jusqu'à la passion et jusqu'à la mort. Le rayonnement de Wivine Sebiera est intact encore aujourd'hui. Certains invoquent bien cette fille parmi les ancêtres dans la foi. À Olombo, dans le diocèse de Gamboma, en République du Congo, par exemple, la communauté des Sœurs Auxiliatrices de Marie Immaculée porte le nom de Wivine Sebiera. La maman de Sebiera témoignait déjà dans une lettre le 30 mai 1976 « Grâce à elle, j'ai pu découvrir le vrai sens de la souffrance ». Voici la chronique de la veillée mortuaire et des funérailles de Wivine Sebiera les 8 et 9 mai 1976. À l'Institut supérieur pédagogique, le décès de Sebiera est connu à 8h30. Quelques amis et amies se rendent immédiatement aux cliniques universitaires pour tenir compagnie à sa maman. Le corps est déjà dans la chambre froide. Son frère et sa mère, le front triste et penché, gardent un calme serein. Longue attente silencieuse. Quelle paix sur le visage de Wivine. Plus de traits tendus par la souffrance. Sebiera a recouvré dans la mort son merveilleux sourire. Vers midi, les membres de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe sont là. À 13h, dans un flot de cris et de sanglots, le corps est déposé dans le cercueil pour être ramené dans la résidence de son oncle à Bandalungwa. Il est accueilli par une foule d'étudiants et de membres de la famille en pleurs et déposé au centre de la maison sur une table. Après un long moment où fusent cris et gémissements, une sœur calme l'assemblée et commence le chapelet. Ce sera le début d'une longue veillée de prière que différentes équipes vont animer. Bilenge Amwinda, chorale de la paroisse de Bandalungwa Makelele et surtout étudiants et étudiantes du groupe de partage d'Évangile du Sacré-Cœur. Ces derniers ont programmé toute la soirée et la nuit. Pendant près de 20 heures, dans une atmosphère saisissante de recueillement, de paix et de prière vont se succéder. Chapelets entrecoupés de chants en diverses langues, lecture biblique, temps de réflexion et de silence, prières partagées, audition de musique religieuse. C'est pendant les moments de réflexion que chacun peut exprimer à Sebiera ce qu'elle a été pour lui. Ma chère Wivine, nous sommes malgré nous envahis par la fatigue. Nous reprenons notre souffle afin de mieux chanter pour toi, car tu aimes chanter. Tu as été aimable, généreuse, dévouée. Tant de jeunes t'ont connu par ton sourire et ton dynamisme. Dans l'au-delà où tu es à présent, face à face avec Dieu, intercède pour nous. Cher Sebiera, te voilà aujourd'hui immobile dans le cercueil. Tu ne me consoles plus comme auparavant. Voilà tant de jeunes qui te regrettent, qui te pleurent, espérant encore recevoir ton sourire, qui animera encore l'Institut supérieur pédagogique. Sebiera, la simplicité avec laquelle tu as accepté ta maladie est admirable. La souffrance, au lieu de t'abattre, t'a fait au contraire découvrir les merveilles de Dieu, sa bonté et son amour. Nous te remercions de nous avoir appris à souffrir, de nous avoir démontré que notre vie ici sur terre n'est qu'une préparation à la vie éternelle. Encore une fois, nous te remercions. Le moment crucial fut le matin. Presque sans le savoir, les larmes de douleur retenues si longtemps et courageusement toute la nuit
ont coulé. Nos gorges se sont serrées. Nous n'étions plus en mesure de chanter. À 9h30, le corbillard arrive. Un ami prononce un mot de revoir. À 10h15, nous arrivons à l'église du Sacré-Cœur à Gombe. Elle est comble. Messe de joie, comme l'aurait aimé Sebiera. Ornements blancs, chants de fête, d'espérance, choisis par les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique. Souviens-toi de Jésus-Christ. Gardez mon âme dans la paix. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Parmi les assistants figure le cardinal Malula. Après la célébration eucharistique, il prend la parole et prononce son mot d'au revoir et de merci. Puis, dans une lente procession, le corps est conduit au cimetière de la Gombe. Il y a quelque chose de triomphal dans ce cortège funèbre où, en plein boulevard du 30 juin, des centaines de jeunes entourent leur amie en chantant leur foi en la vie dans laquelle elle est entrée. Victoire, tu régneras. Au cimetière, les mots de revoir et de remerciement sont prononcés tour à tour par l'oncle de Sebiera, par un étudiant du campus de Kinshasa, par mademoiselle Marie-Thérèse Knappen, directrice de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, par une étudiante de la classe de Wivine et enfin par un membre du groupe de partage d'évangile du Sacré-Cœur dont elle faisait partie. Tout se déroule dans le recueillement et la sérénité. Même note de triomphe lorsque, au moment où le corps est descendu en terre, éclate le chant « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. » Je vous propose maintenant non pas une prière, mais un poème dédié à Wivine Sebiera par une ancienne étudiante de l'Institut supérieur pédagogique de Kinshasa-Gombe, Madame Anne-Marie Odiamalaï Kamulango. Elle est aujourd'hui cadre à la radio-télévision nationale congolaise. Sing grace
Oriam. Impitoyable sort, je ne t'en veux point. Ronge, dévore, exfolie nos heures, notre vie, notre être. Mais lui, le souvenir, sauras-tu l'effacer? Non, tu ne m'effrayes pas. Son sacrifice est fait. L'univers recueille son pur monument, plus rare que les diamants et la perle. Elle a vaincu la mort, l'arbre de la mort a refleuri. Son séjour est fixé dans l'éternel, et tes coups ne le troubleront plus jamais. Poème d'Anne-Marie Odia Malaika Mulango. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, car nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, car nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. La vie ou la mort face au coronavirus. Production et présentation Jean-Baptiste Malenge Kalonzo. Je remercie les 4 radios qui relaient cette émission diffusée sur Internet. Radio Elikia de l'archidiocèse de Kinshasa et Radio Maria, sous-station de l'archidiocèse de Bukavu dans la province du Sud Kivu, ainsi que la radio de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et du développement, ACED Media, basée à Mweneditu dans la province de la Lomami. Une 4e radio s'est ajoutée à la liste, Radio Lisanga du diocèse de Lisala dans la province de la Mongala. Si vous désirez entrer en contact avec moi pour me transmettre une prière d'intercession ou une intention de prière, par exemple, écrivez un message SMS ou WhatsApp au numéro
plus 243 99 83 65 376 plus 243 99 83 65 376. Email jbmalenge@gmail.com jbmalenge@gmail.com. À tous et à chacun, salut.